Regarde-moi ces deux lames. D'un côté, un Damas avec un magnifique motif, et de l'autre, un usinage CNC qui donne juste un aspect unique. Deux couteaux tenable et deux façons différentes de créer des lames qui ressemblent à aucune autre. Mais est-ce que c'est juste deux belles gueules ou des couteaux qui méritent vraiment leur place dans un EDC? On voit ça tout de suite. Salut la Crow-Lame, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, j'ai deux tenables assez particuliers à te présenter. Le premier, le Kit Pu, dessiné par Jonathan Styles, et le second, le Orion, dessiné par J.B. Stout. Et si je te les présente aujourd'hui, autant te le dire tout de suite, c'est parce qu'ils ont mis le paquet sur la finition des lames. Le Kit Pu reste le plus classique des deux avec son Damas. C'est vrai que c'est une finition qu'on voit quand même de plus en plus, même sur les couteaux abordables. Ici, selon Tenable, on est sur du Damas composé de 110 couches, avec du 10CR15 MOV et du 9CR18 MOV. Donc c'est du vrai Damas, pas juste un motif gravé. Et visuellement, c'est quand même très réussi. En tout cas, moi j'aime beaucoup le motif. Mais la lame de l'Orion attire beaucoup l'œil aussi. Ici, on est sur une lame en nitro V, avec une finition rose gold de très bonne qualité. Et surtout, avec cet usinage CNC, comme tu peux voir, des deux côtés de la lame. On dirait presque une lime. Ça donne vraiment une impression mécanique, industrielle, qui est vraiment du plus bel effet. Donc je sais pas si visuellement, toi, tu es plus CNC ou Damas, mais en tout cas, les deux ne laissent pas indifférent. Mais bon, on choisit pas un couteau juste parce qu'il a une jolie finition de lame. Des couteaux abordables comme cela, ça doit aussi être fonctionnel. Et là encore, on a deux philosophies bien différentes. Le Kit Pu est un petit compact que tu oublieras facilement dans la poche, avec ses 17 cm ouverts, 9,5 cm lorsqu'il est fermé, une lame de 7,3 cm pour seulement 70 grammes. Alors que du côté de l'Orion, on est vraiment sur un format de pure utilité EDC, avec ses 18,1 cm au total, 10,8 cm lorsqu'il est fermé, une lame de 7,8 cm pour 99 grammes. Et donc autant te dire qu'en main, ça n'a vraiment rien à voir. Sur l'Orion, tu seras vraiment très à l'aise, comme tu peux le voir, tu peux mettre toute la main, et j'ai même encore un petit peu de marge. On a vraiment une impression de solidité et d'efficacité. Ça tombe parfaitement en plus dans la paume de la main, ce qui fait que c'est vraiment très agréable, même quand tu forces dessus. Alors que le Kit Pu est quand même beaucoup plus étroit. Alors moi, j'arrive à mettre les 4 doigts, mais je pense que ce ne sera pas le cas de tout le monde, parce que comme tu peux le voir, je suis quand même très juste. Et puis il est quand même beaucoup plus fin, donc à l'usage, tu es quand même beaucoup moins à l'aise. Tu as beaucoup moins de prise pour mettre de la force. En plus, sur cette version, on est sur de l'Ultem au niveau des plaquettes. Et même avec ce motif frag, qui est quand même assez sympa, je trouve ça quand même beaucoup moins agréable et beaucoup moins grippant que le G10 couleur ivoire de l'Orion. Très clairement, au niveau prise en main, l'Orion est largement au-dessus. Par contre, les deux sont très agréables à manipuler, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture. On a des deux côtés un système de flipper, qui est quand même très discret, voire très discret même pour le Kit Pu. Et malgré le fait qu'il soit assez petit, c'est quand même très facile à engager. Pour le Kit Pu, tu as juste à tirer dessus et ça s'ouvre tout seul. C'est vraiment très facile. Tu le chopes assez facilement en plus. Et pour l'Orion, c'est encore mieux, puisque tu as même du grip dessus. Il est un petit peu plus imposant. Donc là, une simple pression et ça part tout seul. C'est fluide grâce au roulement à billes qu'ont les deux. Et les deux viennent ensuite se verrouiller grâce à un liner lock. Dans les deux cas, ça vient très bien se verrouiller. Et puis c'est très facile à désengager puisque à chaque fois, tu as une petite encoche pour pouvoir le choper très facilement. Et après, grâce au roulement à billes, hop, ça revient tout seul. Classique mais efficace. Mais une des premières choses que je me suis demandé sur ces deux couteaux aussi, c'est ce que ça allait donner à l'usage. Et bon, j'avoue que déjà la prise en main va faire forcément une grosse différence. Mais ces magnifiques lames offrent aussi un ressenti totalement différent lors de la coupe. Alors sur le Kit Pu, le Damas, ça apporte rien, c'est purement esthétique. La lame drop point est très fine, on a même un léger faux tranchant là sur le dessus, sauf au niveau de la pointe, tu vois où ça s'arrête, histoire de pouvoir garder une pointe assez robuste. C'est une lame qui sera plus faite pour toutes les petites tâches de précision du quotidien, mais qui sera très vite limitée quand tu auras du costaud à faire. Celle de l'Orion, par contre, joue clairement pas dans la même cour. Plus épaisse, plus haute, avec une lame clip point que j'adore, moi, personnellement. Et ce qui fait qu'on a une pointe, du coup, et une capacité de perforation qui est juste incroyable. On a une petite gorge pour l'alléger un petit peu. Et puis, bien sûr, cette finition usinée CNC, qui, en plus de lui donner quand même une putain de gueule, est censée optimiser la prise en main, la stabilité et l'efficacité de coupe. Et c'est vrai que c'est quand même super efficace.
Et c'est même très agréable sur tout ce qui est papier, carton. Ça glisse tout seul, c'est très satisfaisant. Par contre, l'inconvénient, et ça me l'a fait direct quand j'ai testé, c'est pour la nourriture. Parce que tout de suite, ça devient quand même assez chiant à nettoyer. Donc ce sera pas un couteau que je vais utiliser pour ma gamelle. Mais bon, une fois que tu le sais, c'est pas trop grave. Et pourtant, c'est dommage, hein, parce que c'est super efficace. Mais le nettoyage derrière, comment c'est relou. Mais c'est vraiment la seule chose que je pourrais lui reprocher au final. Parce que quel que soit le modèle, en plus, tout est très bien fait. La qualité est au rendez-vous. Tout est parfaitement ajusté. Parfaitement aligné, parfaitement centré. Les platines sont ajourées, comme il faut. Les deux offrent un port très discret. Surtout le kit pu, là, avec son clip qui est fixé au niveau du talon. Et du coup, qui est réversible, ce qui n'est pas le cas de l'Orion. Après, ça paraît un peu logique, hein, comme on a un clip qui suit un peu la ligne du couteau, forcément ça collerait pas. Ou alors il faudrait faire comme d'autres marques et en fournir un deuxième. Mais bon, avoir une plaquette sans trou ici qui sert à rien, honnêtement, moi ça me va très bien. En plus, ils ont quand même pensé au petit trou pour la dragonne. Bon, par contre, qui est franchement pas très bien placé, ça c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité du savoir-faire de la maison Concept est bien présente. Un des autres rares points où ils se rejoignent, c'est au niveau du prix. Et même si on est chez Tenable, l'inconvénient de ce type de finition de lame, c'est que ça a un coût. Et du coup, on se retrouve dans la fourchette haute de Tenable. Le kit pu, par exemple, est à 99 $ sur le site Tenable, donc 85 € à peu près. Mais sur les sites français, par contre, on le trouve entre 100 et 110 €. Et pour le Orion, c'est un petit peu moins, hein. Faut dire qu'on est sur du G10 et du Nitro V. Et donc on est à 82 $ sur le site de Tenable, donc aux alentours de 70 € en convertissant. Alors que sur les sites français, on est plus aux alentours de 85-95 €. Je te mettrai bien sûr tous les liens en description de la vidéo s'il y en a un des deux qui t'intéresse. On a donc deux magnifiques couteaux avec des lames qui sortent de l'ordinaire et avec des prix assez proches, mais qui ont clairement pas le même usage. D'un côté, discrétion et classe, de l'autre, élégance brute et efficacité. Et j'avoue que j'aime bien les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour le Orion, surtout que j'ai quand même un petit peu de mal avec l'Ultem. Et toi d'ailleurs, dis-moi en commentaire, si tu devais choisir, tu prendrais lequel? Dans tous les cas, c'est Tenable, hein, donc tu seras pas déçu. D'ailleurs, si tu veux découvrir d'autres de leurs modèles, tu peux aller voir ces deux vidéos. Moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle présentation, donc reste à l'affût. Ciao!